La Cour suprême des États-Unis a décidé le 24 juin 2022 de déclarer l'arrêt Roe contre Wade infondé et donc de l'annuler. Ce faisant, elle redonnait à chaque État la liberté d'autoriser ou non l'avortement ou d'y mettre des conditions particulières. Cet arrêt de la Cour suprême a provoqué des réactions intenses et contradictoires, non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde entier. Certains ont sauté de joie, tandis que d'autres explosaient de colère. Une chose est certaine, le sujet de l'avortement ne peut laisser personne indifférent. Bonjour et bienvenue à tous dans Il est écrit. Le sujet de l'avortement est sans aucun doute de la plus haute importance. Il touche en profondeur la question de la vie humaine, des droits humains, de la condition féminine, de la sexualité, du couple, de la famille. Alors, quelle que soit la position qu'on adopte, on sait que ce n'est pas un sujet secondaire. Aujourd'hui, je ne vais pas l'aborder avec vous sous l'angle de la législation, à savoir l'avortement doit-il être légal ou non, à quelles conditions, etc. Non, je vais plutôt y réfléchir dans la perspective morale et spirituelle d'un croyant, d'un chrétien, en me demandant ce que la Bible peut avoir à nous dire pour nous éclairer. Alors je sais, certains penseront que la Bible n'a rien à dire sur la question de l'avortement, puisqu'on ne connaissait pas cet acte à l'époque du Christ, et encore moins à l'époque d'Abraham et de Moïse. Eh bien, erreur. On trouve déjà des traces de la pratique de l'avortement dans le Code d'Hammurabi, un recueil de lois babylonien daté du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, à peu près à l'époque d'Abraham. À l'époque, on utilisait avec plus ou moins de réussite des herbes, des potions abortives, de fortes pressions abdominales ou même déjà le curetage. C'est vrai, la Bible ne traite pas directement du sujet de l'avortement, mais elle donne des principes qui sont étroitement reliés, qui ont un impact direct sur la manière dont nous devrions considérer cet acte. La Bible peut nous aider à répondre à des questions fondamentales, comme par exemple, le fœtus est-il déjà un être vivant à part entière, un humain, une personne, ou simplement quelque chose qui n'a pas encore d'identité? La femme qui porte en elle le fœtus, peut-elle en faire ce qu'elle veut? Est-ce seulement une excroissance, une partie de son corps, sa propriété? Tous les avortements sont-ils identiques ou y a-t-il des circonstances différentes qui pourraient amener à des décisions différentes? Avant d'aborder ces questions à la lumière de la Bible, avec même quelques références à la science contemporaine, permettez-moi de vous rappeler quelques faits qui concernent l'avortement au Canada et ailleurs dans le monde. Au Canada, durant les 10 dernières années, environ 100 000 avortements ont été réalisés annuellement, avec une légère baisse depuis 2018. Durant la même période, il y a eu en moyenne 370 000 naissances par an, une proportion d'un avortement pour moins de 4 naissances. Depuis que la Cour suprême du Canada a invalidé en 1988 une loi qui criminalisait l'avortement, en la jugeant inconstitutionnelle, l'avortement est légal dans notre pays à tous les stades de la grossesse. Je dis bien à tous les stades de la grossesse. La majorité des avortements ont lieu, bien sûr, avant la fin de la 13e semaine, mais 10 à 15 % des avortements ont lieu après la 16e semaine, 3 à 5 % après la 21e semaine. Pour comparaison, aux États-Unis, où les lois sont différentes suivant les États, on dénombre environ 930 000 avortements en 2020 sur l'ensemble du territoire américain, pour environ 3 600 000 naissances. Là aussi, un avortement pour un peu moins de 4 naissances. Pour la même année 2020, on compte un peu plus de 220 000 avortements en France,
avec en comparaison 735 000 naissances, c'est-à-dire un avortement pour un peu plus de 3 naissances. On le voit, l'avortement n'est pas du tout un phénomène marginal, c'est une réalité massive de nos sociétés occidentales. Quand on s'intéresse aux raisons pour lesquelles les femmes avortent, les enquêtes faites à ce sujet au Canada nous révèlent que près de 95% le font pour des raisons personnelles, d'ordre psychologique, professionnel, familial ou social. Par exemple, des difficultés financières, trop jeune, célibataire ou ne se sentant pas prête à avoir un enfant, conflit avec la carrière ou la vie professionnelle, ça arrive au mauvais moment, j'ai déjà eu assez d'enfants, etc. Les 5% restants invoquent des risques importants pour la santé de la mère ou de l'enfant, ou encore le viol ou l'inceste. En reconnaissant que chaque situation, chaque femme, chaque famille est spécifique et unique, quels sont les principes qui peuvent guider notre choix, notre regard sur l'avortement en tant que croyant, en tant que chrétien? Je vous propose 3 éléments importants à prendre en compte. Le premier principe biblique qui doit nous orienter est le caractère sacré de la vie, tout particulièrement de la vie humaine. Je relis avec vous ce texte bien connu de la Genèse, chapitre 1er et au verset 27. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Il le créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. La plupart d'entre nous, croyants ou non croyants, nous attribuons une grande valeur à la vie humaine. Des textes comme la Déclaration des droits de l'homme ou la Charte canadienne des droits et libertés sont là pour témoigner de la valeur de chaque vie. Mais pour le croyant, cette valeur prend une place particulière parce qu'elle est reliée au fait que la vie n'est pas le fruit du hasard, mais vraiment le résultat d'un projet divin. En ce sens, la vie est sacrée parce que d'origine divine. Et la vie humaine tient une place particulière parce qu'elle est à l'image de Dieu. Alors, faire tout son possible pour la préserver est un devoir sacré. Et pour le chrétien se rajoute une deuxième dimension. Le Christ a donné sa vie pour que les êtres humains aient accès à la vie éternelle. Je vous rappelle ce très beau texte de Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et l'apôtre Paul ira jusqu'à affirmer dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, « Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Clairement, la vie ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu en tant que créateur, à Jésus-Christ en tant que rédempteur. Et nous sommes seulement les gérants, les gestionnaires de cette vie qui nous est confiée avec une perspective éternelle et dont nous devons prendre soin. Le premier principe biblique nous met donc sans équivoque sur la piste de la préservation de la vie humaine. Mais peut-on considérer un fœtus comme un être humain, porteur d'une vie individuelle et personnelle? Beaucoup auraient tendance à penser que tant que le fœtus n'est pas viable, c'est-à-dire capable de survivre si la mère accouchait, ce n'est pas encore vraiment quelqu'un, plutôt quelque chose, une extension du corps de la mère, ou encore un être vivant non humain. Voici par exemple comment s'exprime Peter Singer dans son livre Practical Ethics, l'éthique pratique. Ma suggestion est que nous n'accordions pas au fœtus un statut différent de celui d'un animal non humain, avec un niveau similaire de rationalité, de conscience, de soi, de capacité à ressentir, etc. Tant qu'un fœtus n'a pas une certaine capacité à vivre une expérience consciente, l'avortement met fin à une existence qui, si on la considère telle qu'elle est, et non en termes de potentiel, ressemble plus à celle d'une plante ou d'un animal doué de sens, comme une vache ou un chien.
Alors, le fœtus est-il l'équivalent d'une plante ou d'un petit animal? Ou est-il plus que cela? Sur cette question, certains textes bibliques s'expriment assez clairement. Je veux lire avec vous en premier lieu une déclaration du roi David dans le livre des psaumes. C'est au psaume 139, les versets 13 et 16. « C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui furent façonnés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Dans ce passage, David exprime plusieurs éléments importants pour notre réflexion. D'abord, son émerveillement devant la beauté du corps humain, de la personne humaine. J'ai été fait de manière merveilleuse. Ensuite, le fait que dès la conception, Dieu voyait l'être en devenir qui allait se former petit à petit dans le ventre de sa mère. Dieu l'a suivi des yeux tout au long de la grossesse. Et avant la naissance, il avait déjà un projet pour cet être humain en devenir. L'idée que Dieu a déjà un projet de vie et est même activement à l'œuvre dans l'existence d'un être humain bien avant sa naissance se retrouve dans des textes comme Jérémie chapitre 1 verset 5 ou Luc 1 verset 15. Je les lis pour vous. Jérémie d'abord chapitre 1er verset 5. « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. » Et dans Luc, chapitre 1er, verset 15, « Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Voyez l'idée que Jean-Baptiste serait influencé par le Saint-Esprit dès le ventre de sa mère met en évidence non seulement ce qu'on appelle aujourd'hui les influences prénatales, mais aussi le fait que le fœtus est déjà une personne avant sa naissance. Et cette pensée ne devrait pas nous étonner, surtout nous qui vivons au XXIe siècle, à l'ère de la science. Permettez-moi de vous rappeler que dès la conception, tout le patrimoine génétique de l'être humain à venir est déjà présent. Tout est là, dès le départ. Les bases d'une personne unique sont déjà posées. Laissez-moi aussi vous rappeler de manière succincte et schématique quelques points de repère dans le développement de l'embryon et du fœtus. 18 jours après la conception, le cœur du bébé commence à se former et au 24e jour, il commence à battre. Au 42e jour, le squelette est formé et le cerveau coordonne déjà le mouvement des muscles et des organes. Quelques jours plus tard, à 1 mois et demi, on peut enregistrer des ondes cérébrales. À 7 semaines, les lèvres sont sensibles au toucher et à 8 semaines et demie, tous les organes sont présents. Les empreintes digitales sont déjà formées, des empreintes absolument uniques et personnelles. Avançons d'une semaine et l'enfant de 2 mois referme les doigts sur un objet placé dans la paume de sa main. À 12 semaines, il est capable d'une activité déjà vigoureuse dans le ventre de sa mère. Donner des petits coups de pied, tendre les bras, tourner la tête. À 13 semaines, c'est-à-dire la fin du premier trimestre, ses cordes vocales sont formées, mais bien sûr, en l'absence d'air, il ne peut pas encore exprimer de son. Les semaines et les mois qui suivent ne font que perfectionner, affiner cette merveille qu'est le corps humain. Il ne fait aucun doute qu'aux yeux de Dieu et à nos yeux de croyants, le fœtus est déjà un être vivant personnel, unique et précieux. Peut-on éliminer cet être unique, décider que sa vie n'aura pas lieu ? Je me souviens de ce professeur d'éthique qui un jour partageait avec ses étudiants des réflexions sur l'avortement et les circonstances dans lesquelles il pouvait être particulièrement nécessaire ou recommandé. Alors, à titre d'exemple pratique,
Il leur propose de réfléchir sur le cas réel d'une femme enceinte pour la deuxième fois. Sa première grossesse a été difficile et l'enfant qu'elle a mis au monde est en mauvaise santé. Elle-même souffre de dépression et son conjoint est alcoolique et violent. Sur le plan financier, la famille vit à la limite de la pauvreté. Les étudiants échangent, débattent entre eux de ce cas, et finalement, une majorité s'exprime en faveur d'une recommandation d'avorter. Eh bien, s'exclame le professeur, vous venez d'éliminer Ludwig van Beethoven. Le troisième principe biblique qui concerne notre réflexion sur l'avortement, c'est bien sûr celui qui est exprimé dans la 6e parole du Décalogue, les 10 commandements. Elle est courte, précise, composée de 2 mots en hébreu, 4 en français. Tu ne tueras point. Parce que la vie est sacrée et ne nous appartient pas, parce que la vie humaine est tout à fait spéciale et à l'image de Dieu, nous ne devons pas la détruire. Nous ne devons pas y mettre fin. S'il y a une chose qui est claire dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, c'est que la violence envers les plus faibles, les plus vulnérables, est particulièrement condamnée. Pensez particulièrement au message d'Ézéchiel, au chapitre 34 de son livre. Je lis avec vous Ézéchiel 34, verset 4. « Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. » Si tu ne tueras point s'applique de manière générale, et si le Christ a amplifié la signification de ce commandement en montrant que toute violence, même verbale, est une manière de tuer l'autre, à combien plus forte raison ce principe doit s'appliquer à ceux qui sont faibles, vulnérables, sans défense? Et qui est plus faible et plus vulnérable qu'un fœtus, qu'un enfant dans le ventre de sa mère? Ceux-là doivent être particulièrement protégés et défendus. C'est le sens du proverbe 24, verset 11. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va tuer, agis pour qu'on les épargne. La Bible nous donne donc des enseignements et des principes clairs qui nous permettent de dire que l'avortement est en opposition avec le plan de Dieu, un plan de vie, un plan de préservation de la vie. Peut-il y avoir des exceptions, des situations exceptionnelles dans lesquelles l'avortement est possible, voire souhaitable? Certainement. Nous sommes dans un monde imparfait, marqué par le péché. Il y a des cas où l'idéal n'est pas toujours possible. Par exemple, quand la vie de la femme qui porte un enfant est en danger et qu'il faut choisir entre la vie de la mère et celle de l'enfant, qui pourrait jeter la pierre à une femme qui choisit d'avorter dans ces circonstances? Même si certaines font librement le choix du don suprême de leur vie pour que leur enfant vive, mais qui pourrait imposer ce choix à une femme? On pourrait aussi évoquer les cas où des enfants sont diagnostiqués avant la naissance avec des maladies dangereuses, le cas où des femmes, des filles sont violées, victimes d'inceste. Étonnamment, des études faites aux États-Unis montrent qu'un pourcentage non négligeable de femmes rendues enceintes dans des terribles circonstances, comme celles que je viens d'évoquer, choisissent de mener quand même leur grossesse à terme et de prendre soin de leur enfant. Si elles sont bien accompagnées, c'est certainement une option possible. Mais d'autres femmes, profondément traumatisées par le crime répugnant dont elles ont été victimes, choisissent l'option de l'avortement. Et personne ne peut leur jeter la pierre. Malgré tout, ces cas extrêmes dans lesquels le recours à l'avortement peut être compréhensible restent des exceptions. Et selon l'expression consacrée, ce sont les exceptions qui confirment la règle. Les croyants ne peuvent certainement pas se servir de ces situations exceptionnelles pour justifier de manière générale la pratique de l'avortement, qui relève toujours de l'homicide aux yeux de Dieu, créateur de la vie. Cette réflexion sur un sujet sensible ne serait pas complète si je ne terminais pas en évoquant ce qui est le plus nécessaire dans toutes les circonstances liées à l'avortement.
je veux parler de la grâce de Dieu. La grâce et le pardon de Dieu sont disponibles pour toutes celles et même tous ceux qui ont pris à un moment donné la décision, le chemin de l'avortement. Durant mon ministère en tant que pasteur, il m'est arrivé régulièrement de rencontrer des femmes, parfois des couples, chrétiens ou non d'ailleurs, qui vivaient avec un poids de tristesse, de culpabilité, parce qu'ils avaient vécu un ou plusieurs avortements. Il y a dans l'acte d'avorter un caractère irréversible qui pèse souvent sur la conscience. Pour ces femmes, pour ces couples qui regrettent leur choix, elles ne peuvent pas revenir en arrière. Il y a la grâce, il y a le pardon de Dieu, qui seul peut panser les blessures et guérir les cœurs. Je pense à cette déclaration du Christ dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 11 et au verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Et dans les paroles du psaume 32, versets 4 et 5, il dit « Je t'ai avoué mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes offenses au Seigneur, et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. » Oui, la grâce de Dieu est abondamment disponible pour celles qui ont vécu un avortement, mais aussi pour celles qui choisissent courageusement de faire le bien, de mener à terme leur grossesse, même dans des circonstances difficiles, par fidélité envers Dieu, par respect pour la vie, par amour pour l'enfant à naître. Toutes ces femmes reçoivent cet encouragement de Dieu à travers les paroles du Deutéronome au chapitre 30 et au verset 19. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. » Notre Père, toi qui es le Créateur de la vie, nous te louons et nous te remercions pour la beauté de la vie, en particulier déjà dans le ventre d'une mère, la beauté d'un bébé, d'un enfant. Merci pour toutes les mères qui portent en elles ces enfants. Donne-leur de la joie et du courage et accorde-leur ta grâce dans toutes les circonstances, quelles qu'elles soient. Au nom de Jésus. Amen. J'ai bien conscience d'avoir seulement effleuré le sujet de l'avortement, tellement il y a de ramifications à ce sujet sur le plan physique, sur le plan psychologique, relationnel, spirituel. Vous pouvez aller plus loin avec notre offre de la semaine. C'est Alberto qui nous la présente. Bonjour Alberto. Bonjour Rémi. Et bonjour France. Bonjour. Alberto, vas-y, présente-nous ce livret donc, sur le thème spécifique de l'avortement. Voilà, donc c'est un livret qui va approfondir sur ce sujet, puis contient 3 segments qui a été écrit par un théologien qui est situé aux États-Unis. Donc, le premier segment va inclure l'aspect médical de l'avortement, puis aussi certaines statistiques aux États-Unis. Oui, mais ce n'est pas très loin des statistiques ici au Canada, j'imagine. Voilà, sont quand même similaires. Et puis, le deuxième segment, le plus important, c'est l'aspect biblique. Puis, on va retrouver 6 principes qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Et il va approfondir sur chaque principe qui va en faire avoir un impact. Pour nous aider à comprendre voilà, la position de la Bible qu'on essayait d'évoquer pendant cette émission, voilà. mais plus en profondeur. Voilà. Et la troisième, qui est quand même important, c'est les cas difficiles. Donc, le cas de viol, d'inceste, qui ont été mentionnés aussi. Donc, il va approfondir sur ces cas-là. Il va donner certaines pistes de solutions, si on pourrait le dire de cette façon-là, par rapport à l'avortement. Puis aussi, faire mention de cette grâce-là qui nous est Tout à fait. À la fin, il y a une donnée. petite section justement là-dessus sur comment la grâce de Dieu peut permettre de surmonter des épreuves comme l'avortement Voilà, pour les femmes qui le vivent. Voilà. De là, le titre, « L'avortement à la lumière de la Bible ». Alors, dis-nous, Alberto, si on veut se procurer ce livret, comment on fait? C'est pour 7 $ plus les frais de poste. Donc, on écrit, il est écrit, on téléphone. Voilà. 7 $ plus frais de poste, l'avortement à la lumière de la Bible. Oui. Merci, Alberto.
Ça fait plaisir. France, je me tourne vers toi. Oui, bonjour Rémi, bonjour. Si tu es là, c'est qu'il y a une question d'auditeur, d'auditrice aujourd'hui. Oui, en fait, c'est France qui nous écrit. France de la région de Saint-Paul. Elle nous demande tout simplement, est-ce qu'il est bon de dire le chapelet? Et à quel endroit puis-je lire sur ce sujet dans la Bible? Sujet du chapelet et de la Oui. prière. Alors, on va laisser à France d'Il est écrit le soin de répondre à France de Saint-Paul. Certainement, avec plaisir. Donc, moi, le texte qui m'est venu à l'esprit, c'est dans Matthieu chapitre 6, versets 7 et 8. Donc, ça dit ceci, c'est Jésus qui parle ici. Il dit, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Donc, c'est vraiment en lien avec la question d'aujourd'hui. Donc, Ne multipliez pas les paroles, dit Jésus. voilà, donc le chapelet, c'est un petit peu ça. On récite différentes prières à plusieurs reprises. Donc, moi, ce que je dirais à France, c'est que ce que Dieu veut, c'est une communion, une communication de cœur. Donc, comme le texte le dit, il sait de quoi on a besoin. Donc, exprimons-le tout simplement dans des mots simples qui viennent du cœur. Et c'est ça que Dieu regarde. Ce n'est pas de multiplier, d'avoir de longues prières. C'est vraiment une prière du cœur. Tu veux dire que si on a quelque chose à demander à Dieu, on Oui. lui demande dans nos mots tout simples. Voilà. On n'a pas besoin de dire 10 fois Non. Notre Père ou Voilà. notre C'est sûr que prière. le Notre Père, Jésus nous l'a enseigné, mais c'est sûr que la prière du Notre Père, il y a des sections bien spécifiques qu'on doit, bien sûr, quand on les dit, on les pense. Hein, c'est évident. Mais voilà, c'est un petit peu la réponse. On invite France à aller dans ce texte-là, puis de méditer là-dessus. Puis certainement que ceux qui disent le chapelet de tout leur cœur, Dieu voit la sincérité du cœur. Bien sûr, Mais, bien sûr. mais Jésus a une meilleure prière à nous proposer. Voilà, voilà. Merci France. Merci à tous les plaisir. deux. Ça fait plaisir. Si vous voulez vous procurer notre offre de la semaine, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Voici nos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. En terminant cette émission, je voudrais aujourd'hui saluer particulièrement les femmes qui regardent l'émission Il est écrit. Vous êtes nombreuses à nous écrire régulièrement, à nous encourager. Merci pour ces encouragements. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre rôle important de femme et aussi de mère. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »